plus important, c'est qu'on s'est fait voler une grosse partie des souvenirs qu'on avait accumulés vraiment à partir de la partie du Mexique. On avait mis tout le monde y a accès pendant un mois. Donc je pense qu'on a eu une, deux, trois, quatre, même 5 visites. Tout le monde s'est servi au passage. Et ensuite on partira voir nos amis suisses, faire un petit tour en Autriche et après direction la Croatie, la Grèce pour remonter par l'Italie. Salut, nous c'est Amond et nous, ou A World and Us si tu préfères. C'est vrai que ça sonne un petit peu mieux en anglais, mais il y a quelques mois on a pris la décision la plus importante de notre vie. C'est celle d'emmener nos 3 enfants à la découverte du monde. On a acheté un camping-car, on lui a fait prendre le bateau, on a pris l'avion, et nous voilà aujourd'hui partis pour une belle aventure en famille. À travers cette page, on va te partager l'intégralité du projet, que ce soit les hauts et les bas, donc n'hésite pas à t'abonner. C'est parti pour l'aventure, let's go! Bon, ça y est, nous sommes de retour. On a récupéré le van il y a à peu près 15 jours au port d'Anvers, donc en Belgique. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, on a reporté notre séjour sur le continent américain. Donc la partie Amérique du Sud, on la fera d'ici 2-3 ans. Donc là, on est revenu en Europe. On est plus précisément en Alsace, chez les parents Angélique. On a récupéré le van il y a une semaine et demie. Il a mis à peu près un mois à venir du Panama et malheureusement on n'a pas échappé à la règle. Donc on avait peur de 2 choses. C'était de une, que le véhicule soit dégradé, et de 2, on avait peur de se faire voler pas mal d'affaires. Donc la première chose, le véhicule n'a rien. Il n'y a vraiment eu strictement aucun dégât, contrairement aux personnes avec qui on a échangé. Les personnes qui ont fait la même traversée que nous quelques semaines avant ont eu pas mal de problèmes en termes de dégradation de véhicules et de vol. Bon, nous on n'a pas échappé à la règle, on s'est fait voler pas mal d'affaires. Alors c'est pas des choses de grande valeur, mais c'est quand même relativement embêtant parce qu'on s'est fait voler moi tous mes outils, une petite visseuse portative que j'avais, donc c'est un truc vraiment une mini visseuse que j'avais vraiment pour nous dépanner sur le voyage. Donc ça ils nous l'ont pris également. Ils nous ont pris la tente de douche qu'on vient juste de constater, en fait, en rechargeant le véhicule. On vient de voir qu'il nous manquait la tente de douche parce que moi j'ai une organisation au niveau de la soute qui est assez particulière et donc du coup je sais exactement quelle pièce va où, et du coup on a constaté qu'il nous manquait cette tente de douche. Et le plus important, c'est qu'on s'est fait voler une grosse partie des souvenirs qu'on avait accumulés vraiment à partir de la partie du Mexique. On avait mis tous les souvenirs dans une seule et même poche et du coup ils ont pris la poche plus quelques chaussures, mais tout ça n'a pas vraiment de valeur. C'est plus la partie souvenir qui clairement n'a aucune valeur pour les personnes qui nous l'ont volé, mais pour nous ça reflétait quand même le voyage qu'on avait fait. Donc c'est ça clairement qui nous fait le plus chier. On savait qu'on allait se faire voler 2-3 trucs, mais clairement je pensais pas qu'ils allaient nous piquer nos souvenirs, qu'ils allaient nous piquer les chaussures. Alors on a des chaussures de rando qui valent quand même relativement cher. On a des affaires qui valent relativement cher dans le véhicule et ils les ont pas pris. Ils ont pris des trucs à 2 balles. Ils ont pris les chaussures Angélique qu'on a dû acheter 7 ou 8 euros sur place. Ils ont pris une paire de crocs, de fausses crocs en plus. Ils ont pris mes outils qui étaient une petite mallette, mais vraiment pas de grosse qualité, qui avait pris la flotte, qui était un peu rouillée, donc pas de grande valeur. Mais c'est vraiment la partie souvenir qui, en tout, ça reflète pas énormément. Ça fait peut-être 200 euros, mais c'est plus ce que représentaient les souvenirs qu'on avait achetés. Donc voilà, c'est le côté un petit peu dommage. C'est le gros désavantage, on va dire, de faire un shipping de véhicules en ro-ro. En conteneur, on n'a pas forcément ce même problème, même si les conteneurs ne sont pas épargnés, mais on est moins sujet à se faire voler, surtout pendant la traversée. Là, en ro-ro, c'est clairement votre camping-car qui monte sur le bateau et il laisse les clés dessus, donc tout le monde y a accès pendant un mois. Donc je pense qu'on a eu 1, 2, 3, 4, même 5 visites. Tout le monde s'est servi au passage. On avait mis la partie qui avait un peu plus de valeur, comme la Starlink, sous scellé. Donc ça, ils n'y ont pas touché. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi à l'ouvrir. Par contre, le reste, voilà, ils nous l'ont pris. Ils ont tout saccagé. Donc c'est le côté vraiment dommage de cette expérience. Mais voilà, on n'échappe pas à la règle. Tout le monde y passe. Et le problème des vannes, c'est que c'est tout ouvert. Donc ça sert à rien d'essayer de barricader quoi que ce soit. C'est impossible. En plus, les camions cellules, avec les cellules qui sont séparées,
Ils nous ont bien expliqué qu'il fallait laisser également les clés de la cellule pour qu'il y ait le dédouanement. Donc la douane est obligée de rentrer dans votre véhicule même quand vous n'êtes pas là, surtout à l'arrivée, parce que la douane vous la voyez également au départ, mais vous êtes avec les personnes, donc vous pouvez éventuellement verrouiller votre cellule après. Mais en fait, quand il arrive au port d'arrivée, ils sont obligés d'avoir les clés pour faire le dédouanement. Donc vous êtes obligé également de laisser les clés de la cellule, du moins du port du Panama. Nous, c'est ce qu'ils nous ont demandé. Donc au final, ça n'aurait rien changé du tout. Tout le monde se fait visiter, tout le monde se fait dégrader son véhicule. Nous, par chance, il n'y a aucun dégât. Et là, on a profité de ces 15 jours en Alsace, du coup, pour récupérer le véhicule. On est rentré en Europe pour faire une visite chez Fiat pour la garantie du véhicule. Donc on est rentré pour un pseudo problème de gasoil. Et en fait, on a le filtre à particules qui s'encrassait assez facilement. Et au final, on a un problème qui est assez récurrent sur les camping-cars, même neufs. Il y a des camping-cars qui n'ont même pas 100 km qui vont chez Fiat pour ce problème-là. C'est qu'on avait un petit problème avec la sonde NOx, donc qui passe en garantie. Donc du coup, on va aller faire changer cette sonde. C'est quelque chose qui prend même pas une demi-heure, mais la sonde de base vaut quand même assez cher. Donc on est rentré pour ça, et en fait sans cette sonde là qui marche correctement, le filtre à particules ne peut pas régénérer correctement. Donc plus ça allait, plus il s'encrassait, et plus on avait le voyant moteur qui s'allumait régulièrement. Donc on arrivait à faire des petites régénérations, on va dire manuelles, en étant un petit peu dans les tours sur quelques dizaines de kilomètres. Mais voilà, on ne pouvait pas remplacer la vraie génération forcée. Donc c'est ce qu'on a été faire chez Fiat. Et donc du coup, on change nos plans. Là, on part sur les routes de l'Europe. La sonde, ils vont la recevoir d'ici à peu près 2 semaines. Donc plutôt que de partir directement vers le sud, on va faire un petit tour vers l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg pour revenir en Alsace, faire changer cette sonde. Et ensuite, on partira voir nos amis suisses, faire un petit tour en Autriche, et après direction la Croatie, la Grèce pour remonter par l'Italie. Et après, en fonction de la date à laquelle on est rendu, on verra si on enchaîne sur l'Espagne et le Portugal, ou si on rentre directement chez nous, on va voir. Donc c'est parti pour l'aventure. On fait les derniers petits préparatifs. On est en train de charger le linge. Tout a été nettoyé de fond en comble. Ça fait vraiment du bien aussi. Et là, on charge les derniers vêtements des filles. Et puis après, on est parti. Ouais, allez, c'est reparti pour l'aventure.